Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour le débriefing de WWE Raw. Et donc, est-ce que WWE Raw a été un succès? Est-ce qu'on peut dire qu'on est ravi? Est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne chose? Est-ce qu'on peut dire que ça a raconté quelque chose? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on est ravi de ce qui a été proposé? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ce débriefing de Raw, qui a vu notamment le début. Vous avez vu la photo, ah, elles sont belles, il est beau, il y a un homme qui se prend pour un pacha. C'est tout simplement MVP Bobby Lashley, la hot business aux côtés de ces magnifiques donzelles, demoiselles. Et donc, ben, déjà avant de commencer à parler, je vais commencer à parler déjà tout de suite de la stipulation, comme ça sera réglé. La stipulation qui donnait donc un Hell in a Cell match. Il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes fan de catch, vous devez comprendre une chose, c'est que ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément lié à la WWE. Des fois, c'est souvent les chaînes de télé qui vous imposent. Pourquoi? USA Network était déçu du fait que la Fox a pris la décision de faire un Hell in a Cell match. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compensé en donnant un Hell in a Cell match au USA Network. Voilà, il ne faut pas commencer à se dire, ils vont sortir des stipulations de taré. C'est pas du tout ce qui est prévu. Donc descendez de votre petit piédestal. Pour le segment, c'est plutôt bon. Voilà, c'est plutôt bon. Le segment est plutôt intéressant. Maintenant, moi, si j'ai quelque chose à reprocher à ce segment, c'est le choix du challenger. Pourquoi avoir choisi Kofi Kingston? Est-ce que Xavier Wood n'aurait pas été une bien meilleure idée? De toute façon, est-ce qu'on pourrait pas pu choisir un mec solo? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un Ricochet? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre... Je sais que Drew McIntyre a été exempté pour les raisons que l'on sait. On aurait pu prendre limite un Riddle. Riddle, Orton, ça aurait pu valoir quelque chose. D'ailleurs, pour le Money in the Bank, on va en parler. On aurait pu mettre littéralement, je sais pas, allez, soyons fous, c'est avec Alexander. Jeff Hardy. Alors je sais que tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi les noms que tu me sors là? Parce que tu crois que Kofi Kingston, ça va réussir à marcher? C'est Kofi Kingston des New Day, hein. C'est pas Kofi Kingston, le WWE Champion. Mais Xavier Wood à la limite. Mais Xavier Wood, et à la limite, tu pourras tenter quelque chose, tu pourras raconter quelque chose. Et justement, j'ai un scénario fantasy booking qui est 10 fois meilleur que ce qui a été proposé hier soir à WWE Raw. Après, voilà, le segment est plutôt intéressant. On continue ensuite avec le premier match qualificatif entre AJ Styles et Ricochet. D'ailleurs, pour information, si on prend la globalité de tous les matchs qualificatifs, c'est vrai qu'il y a pas mal de surprises. On va en parler par rapport à ça. Alors, si vous me faites dire que le match est mauvais, ce n'est pas ce que je vais dire. Donc, écoutez bien avec vos petites oreilles. Vous écoutez bien et vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. Très bien, vous êtes prêts? Moi, dans le principe, j'ai pas de problème à l'idée que le match soit bon. Le match est bon. Les deux lutteurs ont livré une belle prestation et tout le monde est relativement content de ce qui a été proposé. La victoire de Ricochet aussi est plutôt une bonne idée. C'est bien, on met en avant notamment des superstars qui n'ont pas eu la possibilité, même si c'est un flyer parce qu'il y a une échelle, ça n'en reste pas moins que c'est plaisant. Mais d'ailleurs, j'ai un petit doute par rapport à ce qui pourrait se passer à Money in the Bank, on n'en est pas là. Moi, le problème de ce match-là, si je peux me permettre, c'est le fait que tu avais notamment deux monuments sur le ring. Ricochet, aka Prince Puma, a un palmarès à faire pleurer certains. Et de l'autre côté, tu as AJ dont on ne présente plus. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le match était si mou en fait. T'as un match de taré, fais des choses de taré. En plus, c'est pas comme si on connaissait pas les deux lutteurs. Ricochet et AJ, c'est deux monuments sur le ring. Et me dis pas que AJ est pas capable de sortir le grand jeu. J'aurais du mal à y croire. Donc voilà, pour moi c'est ma déception. Ça ne dit pas que le match est mauvais, encore une fois. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que du côté de la WWE, on mette vraiment en avant ce qui allait se passer. On passe ensuite à Piper Niven. Ah bah tiens, on va en parler de Piper Niven. Parce que, je vais vous avouer une chose,
C'est ce que je disais par rapport à la semaine dernière, notamment, je crois que c'était à NXT, souvenez-vous, l'effet de surprise. Parce que moi, je me suis dit, parce que j'ai été, franchement, je dis la vérité, j'ai été super surpris de ce qui s'est passé. Parce que quand Niven, alors je l'appelle pas Doudrop parce que j'y arrive pas. Quand Niven est arrivé, je me suis dit putain, mais ils vont faire une espèce, tu sais je sais pas si vous connaissez ça, les gonzesses qui sont super bonnes, sont super belles, et la gonzesse à côté d'elle, c'est une mocheté quoi. Et souvent c'est comme ça. On voit ça dans les lycées américains, on voit dans les étudiants américains, on voit tout ça qui arrive. Et moi je me suis dit putain, Niven, dont on a baptisé d'ailleurs Doudrop. D'ailleurs c'est très intelligent d'ailleurs de mettre Doudrop alors que la fille vient de se faire de se prendre un body shaming de ouf. Et là je me suis dit putain, alors le mec déjà ils la mettent avec Eva Marie qui pour ainsi dire est aussi charismatique qu'une étagère. Elle sait pas lutter, elle a un potentiel proche du néant et d'ailleurs ça a été confirmé par le fait que Eva Marie n'a absolument rien fait sur le ring, à part vouloir faire un tombé sur Naomi, et c'est pratiquement Niven qui a tout fait. Mais la réalité, c'est que là je me suis dit putain, mais quelle bande d'enculés, c'est pas sympa, c'est pas gentil de ce qui allait pouvoir être fait. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé dans le match. Tu as Niven qui, pour ainsi dire, au début, fait le match, Eva Marie s'en va, l'air de rien, donc tu te dis bon, on va voir comment ça se passe. Et là, tu as Piper Niven qui quitte le ring et qui lui dit à Eva Marie fuck off. Et ben j'ai envie de dire, voilà un bon moyen de surprendre. Moi je me suis dit Niven elle va suivre le truc, elle va jamais se faire elle va jamais faire ce qu'il y avait à faire. Et là tu vois Eva qui veut faire le tomber et Piper Niven qui lui fait comprendre, tu sais quoi ma grande, commence déjà à mieux me parler et je pense qu'on va pouvoir discuter. Et ça m'a fait réfléchir au fait que je rappelle que Piper Niven a priori sera managé par Eva Marie. Et là tu te dis, si Eva Marie elle ferme sa gueule et qu'elle devient crédible, ça peut être pas mal. Voilà. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on a viré Lana. Mais alors Lana elle était nulle sur le ring, mais Eva Marie c'est le niveau c'est tellement bas que tu peux pas. Mais tu continues, tu creuses du pétrole. Hein. Donc voilà. Juste après on a eu donc le segment de Charlotte Flair et de Rhea Ripley que j'ai pas trouvé si hypant que cela. Voilà, je l'ai pas trouvé si fort que ça. C'est un segment classique en fait. Faut parler de ce qui s'est passé la veille. Ils en ont parlé. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Je trouve que c'était plutôt bien. Et donc forcément, voilà, Charlotte et Rhea ont discuté. Ça s'est terminé par une sans bagarre. Bah j'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà. Juste après, on a eu donc... Ah oui, bah tiens, on va en parler de ça. Randy Orton contre le Miz. Contre John Morrison. Pareil, hein, très surpris du résultat. D'ailleurs, c'est encore plus surprenant par rapport au résultat qui va avoir lieu juste après. Moi, j'ai juste envie de dire, l'idée de voir Randy Orton perdre, dans les faits, ça me dérange pas. D'ailleurs, voilà, franchement, 2-3 voltigeurs, c'est bien. Après, clairement, c'est pas les plus. Alors, c'est plutôt les outsiders pour information. Après, le Miz qui balance de l'eau sur Randy Orton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bon, que les journées sont longues? Bah, j'ai envie de dire, oui, les journées sont longues. Et j'ai envie de te dire, là, les journées sont très longues quand tu vois ce qui a été proposé. Voilà. Et juste après, on a eu donc... bah tiens, on va parler rapidement de ça. Ah bah tiens, on va parler de ça, tiens, d'ailleurs. Ah bah, il y a Nikki... Bon, je vais arrêter alors, je ferai le truc. C'est ça. C'est le match entre Riddle et Drew McIntyre, qui est d'ailleurs au demeurant un match très sympathique, consistant, solide. Riddle, d'ailleurs, qui je pense, fait son meilleur match du côté de WWE Raw. Franchement, je l'ai trouvé très bon dans ce match. Et franchement, c'est plaisant à voir. Il y avait Sheamus à WrestleMania qui était pas mal. Mais là, celui à WWE Raw est intéressant. Après, pour Randy Orton et Riddle,
On l'a vu, le regard était très noir du côté de Randy Orton. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Est-ce que Randy Orton va coacher Riddle dans le but de le faire gagner la mallette et après lui donner la mallette? Ça peut être une solution. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Randy Orton peut. D'ailleurs, Randy Orton qui affronte des faces, donc il a l'air d'être encore un petit peu twinners, mais pourquoi pas? Ça peut être une idée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, en tout cas, le match est pas mal et l'après-match était très intéressant. Et donc on va revenir sur tout simplement le... Non, le dernier, voilà. On va revenir sur ça. Alors, je vais pas revenir sur la gimmick de super-héros de Nikki Cross, enfin, Nikki Wonder Woman Cross, parce que j'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus. C'est trop pour ma personne. Voilà, j'ai pas envie de discuter de ça. Pour le match, je vais pas commencer à épiloguer là-dessus. Après, bon, comment dire, la qualification de Nikki Cross pour le Money in the Bank. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Et là, bon, voilà. Mais j'avais cru comprendre qu'elle avait un match de championnat pour le titre de la WWE féminin. Ah, je me rappelle parce que, vous voyez, dans ma mémoire, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais en général, j'arrive à me souvenir de certains détails. Donc là, voilà, voilà. Maintenant, ah oui, il y a d'autres trucs aussi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la fille qui est sur, qui est sur, sur la corde, pour ainsi dire. Alexa Bliss. Au début, quand elle est arrivée avec tout seul sans le Fiend, je me suis dit, ah, pas mal. Alexa, elle essaie de mettre un peu les choses en place et tout, c'est plutôt intéressant. Mais en fait, plus les semaines passent, plus j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut faire en fait. C'est très fouillis. Franchement, d'un seul coup, au début, on pensait qu'elle était heal. Maintenant, elle est face. Les pouvoirs évoluent au fil des moments. Un coup, c'est... elle peut mettre du feu. Elle se prend pour Kane, elle peut mettre du feu. Ensuite, elle a une poupée, on la voit plus. Alors, l'argument, c'est que elle a été punie, la poupée. Alors, elle a un nouveau theme song. Bah, j'ai envie de te dire... Alors, par contre, ça, c'est intéressant. Ça peut vouloir dire que le film va revenir bientôt. Parce que on peut imaginer un film revenir parce que, à un moment donné, la musique du Fire Fun House c'est catalogué au feat. Donc on peut l'imaginer peut-être revenir à Money in the Bank et voir peut-être un match entre le Fiend et Alexa Bliss. Avec Lily pas loin. Ça peut être intéressant. Là, si tu mets ça au SummerSlam, Alexa Bliss, Bray Wyatt, enfin le Fiend, ça peut être littéralement un match, on va dire, du surnaturel au possible. Et puis voilà, donc clairement, moi j'ai envie de voir comment les choses se passent. Je laisse encore quelques chances à notre chère Alexa Bliss, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, je reste un peu sur ma faim. D'ailleurs, le côté hypnotiseur, la meuf, elle prend la main, elle fait comme ça. Je sais pas, essaye un petit peu de mettre de la vraie hypnose. Je sais pas, tu prends Alexa Bliss, tu la contrôles, et surtout tu la fais affronter des gens, tu la rends agressive. Mais aux dernières nouvelles, tu fais pas quelque chose qui est alambiqué et qui, pour ainsi dire, n'a pas réellement d'intérêt. Alors que ça clignote chez moi. Et donc on va terminer avec ce match. Alors, avant de pouvoir, parce que j'entends certains déjà me dire, le mec va râler, je tiens à signaler que Xavier Wood a fait un match admirable. Admirable. Il n'y a rien à dire sur ce qu'il a été proposé. C'est normal d'ailleurs qu'il dicte la rencontre parce que clairement, c'était pas Bobby Lashley qui devait le dicter. Le match est très bon, la qualité est là, on peut voilà le redire. Xavier Wood avait peut-être la possibilité de se faire reconnaître par rapport à ce match-là, c'est pour ainsi dire. Mais le problème, c'est que pour ce match-là, moi, ce qui me gêne énormément, c'est l'avant et l'après-match. On va commencer avec l'avant-match. Quand vous regardez par exemple tout ce qui s'est passé, je sais que certains vont me dire que je chipote. Mais aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'on parle? On parle du Hell in a Cell match. Hell in a Cell match qui en a traumatisé plus d'un. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du Hell in a Cell, le Hell in a Cell, c'est souvent la cage où les mecs complètement pètent un câble. On l'avait avec Seth Rollins contre le Fiend, on a eu l'Undertaker contre Randy Orton,
Mankind qui avait été balancé du haut de la cage. On peut parler également de Dean Ambrose contre Seth Rollins. Ce genre de match, Triple H contre Shawn Michaels, ce genre de match, il te marque là. C'est là, il te marque. Et le truc, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que Xavier Woods n'a jamais été dedans. Jamais il a été dedans. Et au lieu de faire ça, eh ben, tu trouves un New Day qui arrive en mode. Autrement dit, il est en train de taper sur les doigts. On va dire, il est tout content. Alors, certes, il rentre dans la cage et à ce moment-là, son visage s'assombrit. Mais au dernier nouvelle, le mal est fait. On parle de Hell in a Cell. Si c'est un Hell in a Cell, il faut quand même réaliser ce que c'est. Tu veux un autre exemple? Pourquoi, tout au long du show, Kofi Kingston n'essaye pas de dissuader Xavier Woods? C'est pas n'importe quoi, hein, c'est un Hell in a Cell. Et aux dernières nouvelles, il se dit, écoute, moi je te dissuade d'y aller parce que la cage est dangereuse, parce que si, parce que ça. Et au lieu de ça, il ne le fait même pas. Et puis il y a l'après-match. L'après-match qui pour moi... Alors bon, sur le fait que la cage peut se soulever... Écoute, hein, voilà. Mais moi ce qui me gêne le plus, c'est le hot lock. Tu as la cage qui a été enfermée. Autrement dit, il n'y a pas moyen de sortir. À quel moment tu te dis pas, je vais casser en 25 Xavier Woods? À quel moment? À quel moment tu te dis, je vais faire un hotlock sous les yeux de Kofi Kingston? À quel moment tu te dis, ça c'est une super idée? Il aurait détruit Xavier Woods de tous les côtés au point de le mettre à terre complètement et qu'il parte à l'hôpital. J'aurais dit, voilà, c'est pas compliqué pourtant. Non, bah voilà. Et donc, encore une fois, je rappelle, hein, le Hell in a Cell match est plutôt intéressant. On sait pourquoi il était là, hein, clairement. Maintenant, moi je vais vous dire une chose. Sur le principe de vouloir avoir mis un Hell in a Cell pour pouvoir contenter la télévision, c'est une chose. Mais il faut quand même y mettre du storytelling parce que sinon, ça ne prend pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire du show en question? Bah, il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Il est consistant. Il est structuré. Alors, je sais que, pour moi d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est sans doute le meilleur show d'AEW Raw édition 2021. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un show aussi structuré, construit, où tu ne t'ennuies pas pendant les 2 heures. Ou 3 heures du côté des États-Unis si on contacte les pubs. Mais il faut pas être naïf. Si ça a été aussi fort, c'est souvent lié notamment au Money in the Bank Ladder Match. Si t'enlèves les qualifications du Money in the Bank, il y a notamment 3 matchs, enfin même, attends, 1, 2, 3, 4 et 5 matchs dans la soirée. Enlève ces 5 matchs et tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que tu fais à la place? Bah, tu te retrouves avec un show où tu es obligé de rajouter des choses parce que tu n'y parviens pas. Parlons aussi notamment, bien évidemment, des filles, pour ça je l'ai expliqué, hein, mais le reste va arriver du côté de SmackDown, et ça c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai même le sentiment, hein, pour information, que là, il va y avoir les 3 lutteurs, et les 4 lutteuses qui vont pouvoir être, et la semaine prochaine, chacun va aller faire sa rivalité dans son coin. Et la dernière semaine, on va se souvenir qu'il y a des adversaires et qu'il va falloir travailler Money in the Bank. Je peux me tromper, mais si c'est comme ça la semaine prochaine... D'ailleurs, regardez, Randy Orton et Riddle... par contre, c'est vrai que AJ, par exemple, voilà. Mais on voit très bien que Riddle et Randy Orton vont s'affronter avec peut-être d'autres personnes. Ils vont se rendre compte, même si Riddle et Randy Orton, ça va peut-être être un peu plus difficile. Mais tu prends par exemple quelqu'un comme... qui ça je peux citer Edge, quoique si, parce que ça commence à chercher. Pareil pour les matchs de qualification, Eva Marie, Piper Niven, voilà, Naomi Azuka, Alexa Bliss, Nikki Cross.
Tu vois, Alexa Bliss, elle va être dans son coin, elle va être encore en train de travailler sur Nia Jax et Shayna. Donc, le show, je le recommande. Il a ses qualités. Et franchement, c'est super plaisant à voir ça. Après, il faut quand même arrêter de se voiler la face. Euh, la semaine prochaine, ça va plus aller. Ça va plus aller parce que la qualité du show va se retrouver à être restreint au vu de ce qui a été passé. Et ça, c'est bien dommage. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'émission. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien. Et vive le catch!